petits, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo inspiration. Oui, il fait un bon petit moment que je ne m'étais pas passé par ici, et comme ça, à vous parler. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cet mini-album et vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, petite info, si vous entendez des bruits derrière moi, du fond dans la vidéo, c'est parce que il y a les enfants qui jouent dans la pièce d'à côté. Donc voilà. Et donc, parlons de cette mini-album. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec la dernière collection de chez Rita Rita, donc Travel, donc celle-ci. Et comme vous voyez, je n'ai pas utilisé ce bloc de papier, donc je l'ai fait avec le petit bloc 6 par 8. Donc c'est pour ça que le mini il est assez compact. Donc j'ai utilisé le bloc 6 par 8 et j'ai utilisé aussi les papiers basiques de la collection. Donc c'est cela. Donc il y avait 6 papiers imprimés de deux côtés. Et il me reste que ça. Les basiques, il me reste que ça. D'accord. En plus de ça, j'ai utilisé deux papiers du bloc, des grands blocs. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Hein. Vous pouvez habiller la couverture avec un autre papier. Ou avec un des basiques de la collection aussi. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, le bloc 6 par 8 au complet. D'accord. Et puis, le bloc, les papiers basiques de la collection. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu. Ici, j'ai fait un mini super compact. Vous voyez. Mais qu'il a énormément de capacité. Donc, voilà. Ici, j'ai mis un die-cut de la collection que j'ai doublé deux fois. Donc il y a le die-cut plus deux couches de plus de papier. Donc j'ai fait la silhouette, j'ai découpé et j'ai collé ensuite pour que mon die-cut soit plus épais et que ce soit plus joli. D'accord. Ensuite j'ai collé de telle façon à laisser une ouverture pour que ça me pour que le même die-cut me serve de fermeture. D'accord, pour l'album. Donc j'ai mis de la mousse 3D ici tout autour. Et puis j'ai pris une des phrases du tampon de la collection, un des tampons de la collection. Il y en a deux. Ce sont ces deux-là. Ce sont des tampons que vous avez en français aussi. D'accord. Donc j'ai utilisé celui-ci et j'ai mis ici. Et j'ai pareil, j'ai mis sur deux couches de plus de papier. J'ai découpé une étiquette. Donc voilà, c'est très simple, c'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez simple, d'assez épuré. Et je crois que j'ai réussi parce que il est vraiment simple. Voilà. Donc voilà. Donc ici dans la tranche, j'ai mis ces petites choses là, donc un petit capsule de la collection. Donc il y en a 4, donc j'ai pris celle de l'avion. Voilà, j'ai fait un trou avec la crocodile. Et puis cette décoration ici, c'est un des dice de la collection. Donc c'est un ensemble de dice, donc c'est celui-ci. Vous l'avez ici là, et que j'ai découpé en plusieurs fois, que j'ai collé l'un sur les autres, et puis j'ai découpé un petit morceau de papier noir que j'ai collé autour. Voilà, c'est tout. Et ça m'a donné, m'a fait ça. Donc voilà. Ensuite ici j'ai juste mis une étiquette. Et pour habiller la couverture, j'ai laissé
habillé séparément. Et ensuite, j'ai fait la couture. Vous voyez. Donc voilà. Donc je suis super contente du résultat. Donc cet mini album, il mesure 15,5 cm par 21 cm. Donc voilà. Donc j'adore. Donc voilà comment ça se ouvre. Donc avec une petite longuette ici que j'ai fait avec des papiers décorés. Et qu'à l'intérieur il y a un autre papier cartonné pour qu'il soit un petit peu plus rigide. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Donc quand nous ouvrons, il est comme ceci. Donc ici, du côté gauche, j'ai fait une grande pochette comme ça avec le papier qui me restait comme ça. Donc j'ai fait ces grandes pochettes là, dans laquelle je suis venue glisser cet petit carnet. C'est un carnet que j'ai fait juste, j'ai juste plié des feuilles et coupé à la taille que je voulais. Et que j'ai juste ensemblé avec un élastique comme ça. Parce que comme ça, si j'en ai besoin de mettre plus de feuilles, je peux les mettre sans aucun problème. Donc, ce carnet, il servira soit pour annoter les anecdotes du voyage, soit pour la préparation du voyage, soit pour les deux, pour ceux qui ont voulu. Donc, j'ai habillé ici comme d'habitude et ensuite j'ai fait cette grande pochette dans laquelle j'ai fait une autre petite pochette comme ça. Donc voilà, je trouve ça super sympa et je pense que c'est un système que je ferai plus souvent. Donc voilà, ici j'ai utilisé le titre de la collection. Donc je vais vous approcher pour que vous voyez. Donc j'ai découpé le titre de la collection des petits blocs 6 par 8 et j'ai recollé dessus, c'est tout. Je voulais toujours quelque chose d'assez minimaliste. Donc voilà pour ce côté là. Et puis ici nous trouvons la totalité du mini album, des pages. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai fait une reliure en forme d'accordion. Un simple accordion, mais très épais. Donc ça commence par ici. Donc ici j'ai utilisé un autre dice de la collection que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Une seconde. Il est là. Donc voici. Donc c'est ces dice là. Donc j'ai utilisé que ces parties là. J'ai pris le papier à la taille que je voulais en laissant une longuette, d'accord. J'ai découpé ma forme dans le papier. Ensuite j'ai pris un papier calque et j'ai collé ma pièce sur le papier calque. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Ensuite j'ai collé, j'ai laissé un petit bord autour de cette pièce là et c'est ce bord là que j'ai collé sur mon papier blanc. Voilà. C'est ça que j'ai fait. Ensuite j'ai pris un autre papier blanc et cette fois sans le découper et j'ai le collé à l'arrière. Voilà. De telle façon qu'ici j'ai une pochette. Donc voilà, je vais prendre ça. Ici j'ai une pochette. Donc, voilà, dans laquelle on pourra venir glisser une photo ou faire une tirette comme ça avec 4 photos. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà. Et ici j'ai rien mis pour l'instant parce que bon, j'attends à avoir toutes les photos en main pour le faire, en sachant que ça sera pour un voyage qu'on a déjà fait
et qu'il y ait pas mal de photos. Donc ici, avec le reste de ces papiers, il fait ici, parce que rappelez-vous que c'est le papier 6 par 8, donc la hauteur c'est toute la hauteur du papier, et puis le papier là, j'ai le coupé à la moitié, et avec une moitié j'ai fait ici, avec une autre moitié j'ai fait ces petits bords ici. Ensuite avec le reste qui me restait, j'ai découpé un petit bord ici et un petit bord ici, et c'est ça qui me fait cet effet là. Donc voilà, c'est assez simple. Et ensuite nous avons les autres pages qui sont très très simples, parce que j'ai juste fait des pochettes classiques comme celle-ci par exemple. Voilà, ça c'est le papier basique de la collection, donc c'est le même qu'ici. Ici c'est un papier basique, donc ça c'est un bout de papier basique de la collection. Ça c'est un papier de la collection. Ensuite ici pareil, ça c'est un des papiers de la collection. Donc voilà, ici c'est deux papiers de la collection. Ah, et attendez, ici c'est un des basiques de la collection, je crois. Mais ça, non, ça c'est un papier de la collection normale. Donc ici, ces papiers, c'est un des papiers de la collection. Normalement, cette illustration, elle venait à la place de cet cercle ici. Sauf que j'ai fait la découpe en grand, et ensuite ces parties-là, je les découpé en plus petites et je les mis ici. Ici, quand j'ai collé le papier, je l'ai collé en format de U pour pouvoir venir glisser la photo. Donc voilà, comme ceci. Ici, j'ai mis un petit mot des phrases du tampon. Donc voilà. Donc c'est cette phrase-là que j'ai mis comme ça et que j'ai tamponné. Ensuite ici, bon, on mettra une photo ici. Hein. Donc voilà. Donc ici pareil, j'ai fait juste avec un bout de papier de la collection. Ici, cette page-là, il y a une pochette ici. D'accord, il y a une ouverture ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une erreur de ma part. À la base, je voulais faire un autre format de page et j'avais découpé mon papier, en fait. Et puis, j'ai changé d'idée, mais je voulais quand même profiter de ces papiers en entier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la découpe que j'avais faite. J'ai collé le bord qu'il y avait en haut de la page, je l'ai collé ici, et le reste qui me restait, je l'ai collé ici. Donc j'ai laissé l'ouverture ici, ça m'a fait une pochette. Donc je trouve super sympa parce que j'ai gagné de la place. Donc ici on mettra une ou deux photos ici. Ici on pourra mettre ça et les autres photos si on veut. Donc ici pareil, c'est très simple, avec un petit rabat ici. Voilà, c'est tout. Ici, c'est très simple avec une pochette ici, ici. Donc ici, dans le fond, c'est un papier basique de la collection. Donc voilà pour ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, très simple aussi, parce qu'ici, je commence avec ces rabats et une pochette en même temps. Donc super sympa. Ici, c'est très simple. Donc voilà. Ici, j'ai mis juste un die cut avec de la mousse 3D, mais très, très fine. Ici, j'ai fait juste un petit rabat comme ça. Ici, c'est deux pages simples. Donc, ça, c'est le reste des papiers qu'il y avait utilisé. Ici, je crois. Ou ici. Donc, ici, le reste ici qui est ici. Et l'autre reste ici. Donc, ici, dans cette page, soit on le garde comme pochette comme ça, soit je viens coller une photo ici, mais je le colle que de ce côté là.
de telle façon à garder toujours la pochette. Donc voilà. Donc ce qui est bien dans cette mini-album, c'est que on pourrait faire un mini-album aussi épais qu'on veut, avec autant de pages qu'on veut. Il suffit d'agrandir un petit peu la tranche. Donc c'est tout. Ensuite ici, tout simple comme ceci. Ici comme ceci. Ici j'ai fait deux petits rabats. Et ici nous finissons comme ça. Donc ici je ne mettrai pas de photo, mais ici oui. Donc voilà, vous voyez, ça c'est l'extérieur, toute la couverture de mini-album. Partie devant la tranche et la partie arrière. Et puis vous avez ici toutes les pages des mini-album. Donc voilà. Donc après, si vous voulez utiliser que les papiers basiques de la collection et le bloc 6 par 8 de la collection, il vous suffit d'habiller l'extérieur de la couverture avec des papiers cartonnés blancs simples et ensuite coller le papier de coller par-dessus. Hein. C'est très très simple, il est vraiment très simple, mais j'adore le résultat parce que c'est la première fois que je faisais un album avec des pages en format d'accordion comme ça, et je trouve que le résultat il est super sympa, et surtout la quantité de photos qu'on peut mettre, elle est incroyable. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une collection qui vous plaît ou pas, si cette façon de faire ces mini-albums vous a plu ou pas. Et voilà, racontez-moi un petit peu, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas lu, donc j'adore ça, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère revenir très très vite vers vous, parce que là maintenant c'est les vacances, que je vais pouvoir faire pas mal de choses. Et voilà. Donc et si vous êtes nouveau par ici, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, que c'est là où je suis le plus active. Je poste toutes les semaines, voire tous les jours, et que vous pouvez voir des choses que je ne montre pas forcément par ici. Donc sur ce, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.